Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Jingle. Alors la référence d'abord, on en parlait la semaine dernière. HD 61-1810-025 / 221-814-35. Alors c'est écrit en majuscule, donc j'imagine que le ton à adopter doit être celui-ci. Information à conserver pour consultation ultérieure. À l'exception des piles, aucun élément de cet article ne peut être changé. Point virgule. En cas d'endommagement d'une partie, là il y a une parenthèse, enveloppe, source lumineuse, virgule, 3 petits points, fermez la parenthèse, il convient de mettre l'article au rebut pour usage intérieur uniquement. Le reste n'est plus en majuscule. Ce produit fonctionne avec deux piles de type AAA/LR03. Alors ensuite, c'est une suite de bullet points. 1. Vous m'entendez, hein? Insérez les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquées dans le boîtier. D'accord. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Totalement con. 3. Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles et que du liquide électrolyte touche la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin. Je trouve ça très imprécis. Quel savon? Quel jus de citron? Quel médecin? 4. Ne pas court-circuiter les bornes des piles. 5. Ne pas mélanger les piles neuves et usagées ou des piles de type différent ou de marques différentes. 7. Retirer les piles usagées du boîtier. 8. Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut. 9. Retirer les piles si vous n'utilisez pas cet article pour une période prolongée. Deuxième page, jingle. La première phrase est écrite en majuscule. Selon la convenance théâtrale, elle doit se lire comme suit. Information concernant la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. La suite n'est pas en majuscule. Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer au point de collecte prévu à cet effet conformément à la réglementation nationale et aux directives 2002/96/EC. The symbol on the product. Packaging and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery, and recycling for old products,
Please take them to applicable collection point in accordance with your national legislation and the directive 2002/96/EC. Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten der Verpackung und /oder bei liegenden Unterlagen. So sollten benutze elektrische Geräte nicht mit dem normalen Austauschtabak erzeugt werden. In Übereinstimmung mit ihren nationalen Bestimmungen und der Richtlinie 2002/96/EC bringen Sie alte Geräte bitte zu fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen. Je pense que vous avez compris la suite. Troisième page, jingle. Alors là, on va parler de l'interrupteur de l'adaptateur secteur. Un gros morceau. Puisque l'adaptateur secteur... Toujours un moment particulier par l'adaptateur secteur. Parce que... L'adaptateur secteur... Putain. Il dispose d'un interrupteur. Lors de la mise sous tension de l'instrument, vous réglez l'interrupteur sur la position on. Marche. Et même lorsque l'interrupteur de l'instrument est en position stand-by, veille, par parenthèse, une faible dose d'électricité circule toujours dans l'appareil. Tant que c'est on, il y a de l'électricité. Mais si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'instrument pendant une période prolongée, je vous en supplie, veillez à désactiver l'interrupteur de l'adaptateur secteur. Je peux pas le dire en russe. Je peux pas le dire en chinois. Donc écoutez-moi. C'est on. Il y a toujours une dose d'électricité. Toujours. Je suis désolé. J'ai pas l'habitude d'en parler comme ça aussi librement, mais passons sur l'adaptateur secteur. Je crois qu'on n'est pas ici pour ça. Je crois que vous aimez les histoires, les belles histoires. Vous aimez les livres, vous aimez le charme fou de la poésie, les soirs d'été, l'odeur des lauriers, le chlore de la piscine, comme ça, vous voyez quand il est le petit matin, les premiers rayons du soleil. La femme que vous aimez dort à côté de vous. Le verre d'eau pétillante a perdu ses bulles. Hier soir, il était encore dans la fraîcheur de sa jeunesse et aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Vous ne l'utiliseriez pas pour prendre votre Doliprane, mais la nuit est passée par là.
Vous aimez la poésie des champs d'olivier, vous savez, ces champs d'olivier en Grèce qui tombent dans la mer. On raconte des mythes et des légendes. Vous aimez cette poésie. Vous aimez la lyre du poète. Vous aimez la déclamation, vous aimez la poésie des rues. Vous aimez les histoires. Saint-Pellegre, qu'on pourrait italianiser en San Pellegrino, possède une légende, une poésie, un mythe, comme Icare, comme Jason et la Toison d'Or. C'est son histoire. Et les concepteurs de ces bouteilles ont eu l'intelligence de le placer au dos. Vous savez, comme ces listes d'ingrédients sur les paquets de Choc-à-Pic que nous lisions quand nous avions 7-8 ans, et que nous nous ennuyions à la table du petit déjeuner. Eh bien, il m'arrive, les soirs de solitude, devant ma bouteille de San Pellegrino, de lire l'histoire de Saint-Pellegre. Alors, les concepteurs ont eu l'intelligence de la traduire en néerlandais. Je vous en ferai peut-être grâce, mais peut-être pas, parce que je pense que le son du néerlandais peut aussi apporter à cette poésie du quotidien. L'histoire commence en 1899. Et c'est à partir de cette date que Saint-Pellegre va devenir, et là je cite ses concepteurs, une icône du style italien. L'une des eaux minérales pétillantes les plus prestigieuses au monde. Elle est appréciée par les sommeliers et par les grands chefs. Parce que j'ai du mal à être aimé par ma mère. Ces bulles fines, ces minéraux, sont un mélange parfaitement équilibré. Parfaitement équilibré. Et son goût, en plus, est original. L'équilibre et l'originalité. La tradition et la transgression. Et bien sûr, Saint-Pellegrino se savoure à chaque moment de la vie. Alors que, on dit toujours Paul, tu nous ennuies. Là, Saint-Pellegrino, c'est à chaque moment de la vie. Parfaitement équilibré. Moi, je bois trop, je fume trop. Mais Saint-Pellegrino, lui, non. Parfaitement équilibré. Un goût original, aimé par les grands chefs. Espèce d'eau de merde. Espèce d'eau de merde. Bon, sinon, on peut se revoir au mois d'octobre à Metz pour le festival Graffiti. Jingle. C'était pas allumé.